Bon, ma mission première, c'est de connaître les machines sur lesquelles je travaille, de savoir monter l'outillage, de savoir adapter une fiche de réglage sur la presse. Je m'appelle Julien, je suis technicien en plasturgie. Dans les secteurs d'activité, c'est la téléphonie, on fait des boîtiers de téléphone. On fait pour l'automobile, des petites pièces, des pièces sous capot moteur. Et on fait un peu d'emballage, des bouchons. Le plastique, c'est déjà une matière qui est légère, qui est facilement transformable, à des températures assez faibles comparées à l'acier. Dans n'importe quel endroit où vous allez, il y a du plastique, c'est obligé. Grâce à l'injection, on peut faire des pièces de très fines épaisseurs, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un demi-millimètre, parce que dans d'autres techniques de la plasturgie, on ne pourrait pas faire. La complexité des pièces, c'est ce qui me plaît vraiment dans l'injection. Un changement d'outillage sur une presse, ça dépend des périphériques et des matières. On peut avoir un changement qui peut durer une demi-heure, comme on peut avoir un changement qui va durer 2h30 ou 3 heures. Chaque jour a son lot de surprises. En général, un moule, ça a une durée de vie de 15-20 ans, si on veut. Il faut calculer pour les productions de 1 million à 2 millions de pièces, ou même 10 millions de pièces. Pour des petites séries, on fera plutôt un moule en alu. Et là, pour des grandes séries, c'est un moule en acier. Un bon technicien en plasturgie, c'est quelqu'un qui connaît du début jusqu'à la fin de son process. Ça veut dire du moment du départ de la matière jusqu'au conditionnement et à l'expédition, il doit être au courant de tout ce qui se passe. Le moment le mieux, c'est justement quand on démarre, quand les pièces commencent à tomber et qu'on a un process stable, fiable, qui va durer. Et si on a une production de 30 heures, si pendant les 30 heures on n'a pas besoin d'intervenir sur la machine, c'est là le bonheur, c'est là où on est content. C'est là que ça doit arriver la plupart du temps, sinon il faut changer de métier. Donc là, le changement est terminé et on va démarrer la production. Quand on a moulé la pièce et quand elle est refroidie, on perd à peu près 3%. En longueur ou en volume, c'est pareil, quoi. Donc il faut bien compacter la pièce lors du moulage, sinon on va avoir des retraits, des différences d'aspect sur la pièce. Donc c'est ça qui est très technique à faire. C'est un métier à responsabilité, bien sûr. C'est déjà la responsabilité d'avoir des pièces qui sont bonnes, d'assurer une qualité optimale. Et après, par la suite, c'est devenir chef d'équipe, gérer son îlot de machines, ses opératrices. Ouais, c'est un métier qui me plaît. Et je suis content de ma formation, je suis content de la boîte où je suis et voilà, je veux la faire progresser.